Salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se trouve pour un tout nouveau tutoriel dans DaVinci Resolve encore une fois. Cette fois-ci on va parler des courbes de couleurs, comme le titre de la vidéo l'indique sur YouTube. La dernière fois on a parlé de la white balance, donc de la balance des blancs, et j'ai l'impression que ce format vous a plu, donc je vous en remercie encore, ça fait chaud au cœur, pour pouvoir continuer sur ce format-là et partager avec des passionnés comme vous. Donc aujourd'hui, donc les courbes de couleurs, donc là vous pouvez voir un petit peu, donc ça c'est mon arbre de nœuds. Alors c'est pas du tout le but de la vidéo, ça peut paraître un peu complexe là-dessus si vous n'êtes pas dans le métier ou dans le domaine, mais vraiment c'est vraiment pas compliqué. Donc les courbes de couleurs aujourd'hui, alors on peut voir que je l'ai pas actualisé le nœud, il est vide, on est là justement pour le faire ensemble. Donc juste le plan concrètement, c'est un plan d'un boxeur. On peut voir le... Alors là j'ai mis... Alors là je crois que ça bug un peu parce que j'ai mis du noise reduction, je vais juste le désactiver pour que ce soit beaucoup plus fluide parce que c'est un peu lourd. Donc c'est un plan voilà, d'un boxeur que j'avais filmé à Sydney dans sa salle de sport pour créer du contenu pour sa page Instagram. C'était un format éducatif. Alors, on n'est pas là pour parler de ça, c'était juste pour vous expliquer un peu le contexte. Donc ça je le désactive pour être sûr qu'on puisse bien voir la vidéo et les modifications de manière fluide. Allez c'est parti. Donc je me mets tout de suite sur le nœud des courbes de couleurs et on va tout de suite aller ici même, voilà le petit logo des courbes. Alors on va pas s'attaquer directement aux courbes ici classiques qui permettent généralement de modifier le contraste et l'exposition de votre image. On va s'attarder tout de suite sur les petits outils qui sont juste à droite. Donc on peut voir qu'il y a le Hue vs Hue qui veut dire teinte en anglais, Hue vs saturation, luminance, saturation également, Sat vs Sat et Sat vs luminance. Alors je vous l'accorde, ça peut paraître vraiment compliqué au début de voir tous ces outils-là, mais vraiment c'est pas compliqué, on est là justement pour décortiquer ça de manière très simple, on n'est pas là pour se prendre la tête. Donc concrètement, à quoi ça sert la courbe de couleur, enfin les courbes de couleur? Ça va vous permettre d'avoir vraiment un contrôle total sur vos couleurs, de modifier l'apparence, que ce soit sur la teinte, la saturation, la luminance. Ça va vous permettre de également de matcher vos plans, d'un plan A à un plan B par exemple, et ça va vous permettre aussi de cleaner votre image. Donc c'est vraiment un enchaînement de ces trois éléments-là qui va faire que effectivement vous allez pouvoir voir la différence le avant-après. C'est assez subtil, mais ça fait quand même sa petite différence. Allez, sans plus tarder, on va tout de suite agrandir l'image et commencer sur la teinte. Alors, la teinte des couleurs, concrètement, c'est pour changer une couleur à une autre. C'est-à-dire que par exemple, le rouge, je peux le transformer sur du orange, par exemple. On va le voir, par exemple, si ici même, je clique sur les palettes de couleurs, on peut voir que si, donc sur le rouge, on peut voir que les gants du boxeur, qui sont de rouge de base, ont tendance, si j'augmente, à devenir un peu plus violet, purple. Et pareil, si je descends, ils vont devenir un peu plus orangés. Donc voilà, pour l'instant, ce qui concerne le plan, je trouve que j'étais assez satisfait des couleurs en général lors de la prise, lors du shooting. Mais on peut également faire le test, par exemple sur du bleu. Voilà, le bleu, donc on peut voir que le logiciel DaVinci Resolve va repérer que le t-shirt qui est de base, il est noir. Mais d'après lui, il y a des notes bleues. Donc on peut également on peut changer la teinte de ce t-shirt. En l'occurrence, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Mais vraiment, vous avez des possibilités créatives qui peuvent être assez fabuleuses, dans le sens où vous pouvez changer drastiquement la couleur d'un objet. C'est-à-dire une tasse de thé, par exemple, qui est officiellement rouge, vous pouvez la changer de manière orange. Alors juste petit disclaimer, faites super attention alors on va faire le test tout de suite. Quand vous sélectionnez une couleur, peu importe, vous pouvez voir qu'il y a donc un petit point ici même, le point au milieu, qui est suivi de deux petits points. Il faut faire attention à ce que ces deux petits points-là, l'espace entre les deux soit assez espacé. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, si votre point central et que les deux petits points qui sont à côté sont assez serrés, vous allez pouvoir voir des artefacts. Alors un artefact, concrètement, c'est vraiment pas joli à voir à l'image. C'est ce petit pixel de couleur qui est vraiment pas du tout beau. Donc en fait, plus vous allez écarter votre marge, plus votre image, enfin plus le fondu sera soft. Donc je vous le conseille de le faire. Pareil, donc là je vais pas effectuer de modification parce que concrètement j'ai pas grand chose à changer sur la couleur. Ensuite, la hue vs saturation. Donc en fait, il faut toujours prendre le dernier mot qui est ici même, voilà, c'est la saturation concrètement. Alors, moi ce qui m'intéresse ici, c'est le t-shirt.
de mon boxer qui de base il est noir, mais DaVinci Resolve avec la balance des blancs, je pense, a tendance à le rehausser avec des notes bleues qui me plaisent pas forcément. Donc tout de suite, je vais descendre le bleu de mon t-shirt. Voilà, donc là on est vraiment sur un noir pur. Je ne sais pas si à l'image on peut le voir. Non, je pense que vous n'allez pas le voir sur YouTube. Pour vous donner un peu pour un peu abuser de l'effet, on va... Voilà, donc là c'est avant et après. Avant, après. Donc on peut le voir la différence sur son t-shirt, mais également sur la teinte de vitre. Voilà, on peut voir que là c'est un peu bleuté, donc ça c'est avant, après. Avant, après. Souvent, quand vous allez filmer une fenêtre, en ce qui me concerne sur ma caméra, il y a souvent tendance à avoir des teintes bleutées, et je vais souvent utiliser l'outil saturation dans les courbes de couleurs pour baisser la saturation pour m'approcher du blanc pur et du noir pur. C'est pareil, par exemple, les rouges. Faites toujours attention à avoir l'espace entre les deux qui soit assez large. Et pareil, on peut voir que mes rouges, alors pareil, si je désactive le nœud, on va pas aller loin. Alors de derrière, voilà. Moi personnellement, je vais pas forcément toucher aux autres couleurs, mis à part baisser le bleu. Donc je vais juste CTRL Z pour revenir en arrière. Donc voilà, donc ça peut être très intéressant sur la saturation, intensifier, créer de la texture à votre image. Ensuite, on a la hue vs luminance. Donc concrètement, c'est uniquement la luminosité de votre courbe de couleur que vous allez modifier. Alors, on peut tout de suite voir la différence. Donc je vais sélectionner donc, le pic de couleur ici même. Et on peut voir... Alors pareil, voilà. On peut voir les jaunes. Alors, essayez d'être focus un petit peu sur les poids, les disques de poids qui sont jaunes derrière. En augmentant, on peut voir que je crée en fait du contraste. C'est-à-dire, c'est ce petit aspect cinématique qu'on aura tendance à rechercher. Il y aura du contraste entre le premier plan et l'arrière-plan. Et c'est cette différence-là qui va créer en fait de la texture à votre image. Donc voilà, je vais juste garder. Je trouve que les jaunes apparaissent bien. J'ai pas forcément besoin de changer le reste de l'image. Donc voilà, donc ça va créer vraiment de la texture à votre image et à ce que votre background, donc votre arrière-plan, soit un peu plus lumineux et ce qui va créer vraiment de la texture à votre image. Je le redis encore, mais vraiment, ça fait vraiment la différence. Ensuite, on a la luminance vs la saturation. Alors cet outil qui est je l'utilise assez souvent, ça permet vraiment encore de cleaner les noirs. On peut voir, alors on va faire le test tout de suite. Alors là, c'est ici même à gauche et tout ce qui représente les ombres, et à droite les hautes lumières, je pense que ça peut se voir à l'image. Et en fait, en baissant tout simplement mes shadows, on peut voir la différence ici même. Par exemple, essayez de vous focus sur le trou du disque de poids qui est ici même. On peut voir que ça, c'est le avant-après. Avant-après. Donc on peut voir que ça a quand même bien cleané. J'utilise assez souvent cet outil, voilà, donc je suis pas encore un expert dans cet outil-là, mais voilà, je vous montre tout simplement mon process quand moi j'ai l'habitude de travailler. Alors ensuite, la saturation vs la saturation. C'est un outil que j'utilise jamais, je vais pas vous mentir, honnêtement, ça va en fait saturer l'endroit de votre plan qui est de base le plus saturé. Donc par exemple, je pense que ça va saturer les rouges des gants du boxeur, et oui, effectivement. Voilà, je peux peut-être un petit peu plus les saturer, mais globalement, je suis assez satisfait de mon image, comme elle était de base. Voilà, après, à vous de voir ce que vous pouvez faire là-dessus. Et pour terminer, voilà, la saturation sur la luminance. Donc encore une fois, c'est la luminance. Voilà, j'ai envie de créer encore de la profondeur sur mon sujet. Donc ça, c'est un outil qui est assez intéressant. Pareil, je vais un petit peu augmenter la luminance. Donc on peut voir, alors je vais juste du moins enlever la barre d'agrandissement ici. Voilà, donc je vais juste désactiver, donc ça c'est le avant, et ça c'est le après. Donc c'est assez fin, c'est assez subtil, mais c'est vraiment un enchaînement, c'est ça que j'aime beaucoup dans la colorimétrie, c'est qu'il n'y a pas un outil magique qui va faire tout le travail, c'est un enchaînement de plein de petits nœuds, d'une structure qui fait qu'à la fin votre image est bien travaillée. Donc voilà, donc j'espère dans tous les cas que vous avez pu un peu plus vous familiariser avec l'outil des courbes de couleurs.
Dans tous les cas, maintenant, c'est à vous de jouer. Le top du top, c'est que vous puissiez vous exercer avec un de vos plans que vous avez et suivre ce tutoriel. Et vous allez voir que vous allez vraiment vous familiariser d'une manière, d'une vitesse assez folle avec cet outil. Vous allez pouvoir vraiment cleaner votre image et c'est ça que j'adore généralement avec l'outil des courbes de couleur dans DaVinci Resolve. Enfin voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like, à la commenter, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous aimez ce format-là et que vous souhaitez en avoir un autre, eh ben, ce sera avec plaisir, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la barre des commentaires. Et puis bah écoutez, nous on se retrouve pour une très prochaine vidéo, je vous dis à plus. Ciao.